Et salut toi! Aujourd'hui on va se retrouver pour parler d'une auteure auto-éditée, à savoir Megara Nolan. Je tiens à m'excuser d'avance si je prononce mal Megara, parce que apparemment ça a tendance à me faire parler du nez, et je dis Megala ou Megana au lieu de Megara, mais c'est bien Megara. Voilà. Megara est l'auteur de plusieurs romans, comme par exemple 6 pieds sous terre dont je te faisais la chronique en octobre dernier. Mais aujourd'hui, c'est pas pour parler de 6 pieds sous terre qu'on va se retrouver. Oh non, 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 non. Aujourd'hui, on va parler de son dernier petit bébé, à savoir son roman Atypicalypso. C'est pas facile à dire, hein. Je pense que je vais l'écorcher 2-3 fois. C'est l'histoire d'une voleuse complètement folle qui est engagée par un organisme fédéral pour pouvoir déjouer un complot et sauver l'humanité. Et comme elle obéit pas aux ordres, c'est compliqué. Avec ce nouveau roman, Megara Nolan tape directement dans le space opéra. Alors non, toujours pas. Et si tu sais pas ce que c'est en fait le space opéra, je t'en parlais dans une petite vidéo que tu peux retrouver juste ici. À la base, en fait, Megara ne lit pas de space opéra. Cette blague va être chiante à force. Mais vu qu'elle me fait encore marrer, je continue. Donc je reprends. C'est pas du tout un style dont elle raffole à la base, et pour être tout à fait honnête, elle en avait même jamais lu avant. Mais ça l'intriguait, et en fait, Megara, son credo, c'est celui-là. La meilleure façon de se débarrasser d'une tentation, c'est tout simplement d'y céder. Alors elle a cédé. Elle a quand même lu un space opéra. Non, je la referai pas. N'insiste pas, je ne la referai pas. Elle l'a lu en fait parce que fallait quand même savoir dans quoi elle mettait les pieds. Et elle s'est rendue compte en fait que c'était pas si différent que ça de la fantasy. Pour ce nouveau roman, elle voulait un style de narration assez décalé. Et à force de chercher, elle s'est rendue compte en fait qu'un format à peu près similaire au théâtre, ça lui permettait de faire avancer l'intrigue plus vite, mais surtout ça permettait un petit peu de dynamiser le tout. Ça a un côté échange de balles qui est assez cool. Quand tu écris un space opéra... Elle m'a échappé celle-là. Je disais... Quand tu écris un space opéra, tu dois faire des recherches qui sont assez cheloues. Très cheloues. Genre, comment faire exploser une planète, par exemple. Trouver le titre en fait du tome 1 a été assez compliqué, et du coup Megara a dû faire appel à 2 de ses compères. Alors, ils ont longtemps cherché pour tomber sur Atypicalypso. Mais, entre-temps, il y a eu quelques pépites, dont une précisément qui a été Calypso's Barbecue. Voilà, c'est dit. C'est moins crédible d'un seul coup là. Megara est une jardinière pur sang. En gros, ça veut dire aucun plan, elle construit l'intrigue comme ça au fur et à mesure. Crois-le ou non, on peut faire du space opéra et être jardinier. Approuvé et certifié par un jury de bêta-lecteurs. Et ça... on adore toujours. Elle fait péter une planète dès le chapitre 2. Megara fait pas dans la dentelle. Elle a sa façon à elle de gérer les conflits. Allez, ça dégage. Megara a commencé son aventure d'auteur en 2017 avec un roman écrit à 4 mains. Chasseuse d'âmes écrit avec Priscia Oscar. C'est en 2019 qu'elle va se lancer en solo. Et sans maison d'édition. Avec Let It Snow. Aujourd'hui, elle a à son compteur 5 romans et 2 nouvelles. Et ça, c'est assez épatant quand même quand on sait que Megara est également Game Master. Si tu sais pas ce que c'est, en fait, elle est payée pour enfermer des gens dans une pièce. Non, gros pervers. Non, elle travaille dans un escape game en fait. Enfin, travailler, tu sais, avec Covidou, on sait plus trop en ce moment, hein. Faut être fou, mais genre au bord de la schizophrénie en fait. Et avoir des tendances associables, parce que quand t'es auteur, t'as clairement pas le time d'aller boire un verre avec des potes. Tu sais quoi, en fait, n'aie même pas de potes. Ça va être plus simple. Être irraisonnable.
Alors on a tous entendu cette fameuse phrase « Sois raisonnable quand même, être auteur, c'est pas un métier ». Bah, sois irraisonnable et très heureux comme ça. Megara est une auteure. Donc, forcément, des projets, elle en a à la pelle. À la base, je voulais prendre une pelle pour faire un jeu de mots tout pété. Et je me suis rendu compte que j'avais pas de pelle chez moi. Donc, je t'ai épargné une blague bien moisie. En 2021, en fait, ça va être une année de clôture pour elle et elle va finir ou alors continuer des sagas qu'elle avait déjà commencées. Non, je parle pas des séries Netflix, je parle des sagas qu'elle écrit. Elle aimerait aussi en fait se mettre à la fantasy historique. Une nouvelle aventure. Et début 2021, elle va ouvrir en fait sa propre boutique en ligne pour pouvoir vendre directement ses bouquins. Un vrai petit business qui est en train de se monter là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo en tout cas t'aura plu. Et puis comme d'habitude, tu peux retrouver l'auteur et puis les livres dont je t'ai parlé en barre d'infos. Tout est là, t'as juste à fouiller. En attendant, tu peux t'abonner à la chaîne si ça t'a plu, laisser un petit pouce bleu aussi, c'est toujours sympa. Et si tu veux me soutenir, ça se passe comme d'habitude sur ma page Tipeee. En attendant, je t'embrasse fort, c'était Mélanie.